nouveaux éléments utiles, eu égard à l'ensemble des informations qui avaient déjà été diffusées proche du moment de la réalisation des faits, pourraient être portées à votre connaissance et de façon fiabilisée. J'ai entre-temps pu faire parvenir un communiqué de presse écrit relatant les faits tels qu'ils résultaient de la procédure jusqu'au moment où j'ai saisi le juge d'instruction, alors même que nous venions d'apprendre dans la nuit précédente que le mis en cause s'était rendu auprès des autorités italiennes. Il m'est apparu opportun ce jour d'envisager cette communication par voie de conférence de presse, dans la mesure où des avancées ont eu lieu, même si l'intéressé n'a pas encore été remis à la justice française et où certains éléments me semblent suffisamment fiables et déterminants cependant aujourd'hui pour être livrés. Je tenais en conséquence à vous remercier de la patience que je vous ai imposée et à remercier de la même façon le chargé de communication qui a su me relayer les très nombreuses demandes et marques d'intérêt pour des réponses à de nombreuses questions générées par cette affaire. Je tenterai d'être la plus précise possible, en rappelant que cette communication s'inscrit cependant dans un moment sensible en termes juridiques, puisque l'enquête n'est plus à la main du parquet, mais sous la responsabilité du magistrat instructeur et donc du secret de l'instruction. Les dispositions du Code de procédure pénale qui permettent à ce jour d'enfreindre ce secret professionnel m'invitent toutefois à respecter les nécessités de l'instruction qui doit pouvoir se poursuivre sereinement, à distance des effets de bord bien compris qui ont émergé dans notre société. Avant toute chose, au-delà des circonstances terribles dans lesquelles les faits ont été perpétrés, mes pensées vont tout simplement à ce jeune homme prénommé Aboubacar, âgé de seulement 22 ans. Ce jeune homme originaire du Mali est parvenu en France quelques années auparavant, aux alentours possiblement de 2018, sous le statut de mineur non accompagné et se disant né en 2003, avait fait une insertion discrète dans cette ville de la Grand-Combe, située sur le ressort du tribunal judiciaire d'Alès, avec un objectif de vie personnelle sans histoire et volontairement éloigné de certaines mains tendues. Il était considéré de l'entourage dans lequel il vivait, et déjà largement décrit dans les médias, comme quelqu'un de dévoué et d'agréable. Sa situation irrégulière sur le territoire national avait empêché une meilleure intégration sociale. La mosquée était un refuge lui permettant d'être aussi nourri, de se laver et de se reposer sur une grande amplitude horaire. Il s'adonnait notamment à des tâches d'entretien au sein de cet établissement dans lequel il pratiquait sa religion. Rien en état ne permet de supposer qu'il y avait déjà croisé le parcours de son agresseur. Il laisse des parents, au Mali notamment, mais également un frère et un oncle, et donc une famille élargie vivant en France, avec laquelle il entretenait des liens réguliers et dont la douleur est à la hauteur de la perte d'un proche. Ces derniers, ainsi que des proches de sa communauté et son village, ont ce jour pu procéder à la cérémonie religieuse de ses obsèques à la Grand-Combe, laquelle sera prochainement suivie du départ du corps pour le Mali. Je leur présente, en mon nom et au nom de l'ensemble de l'institution judiciaire à nouveau, mais également de l'ensemble des enquêteurs, toutes nos sincères condoléances. Au-delà du soutien et de l'accueil dont je sais qu'il leur a été réservé par le préfet du Gard, représentant de l'État dans le département pour m'en tenir à mon ressort de compétences, j'ai pris le soin de leur mettre à disposition la
l'association gardoise d'aide aux victimes d'infractions pénales dont je salue la réactivité. Je les assure que tout est fait depuis la découverte macabre pour que les investigations soient les plus complètes et les plus efficaces possibles, y compris avec le paramètre international, afin que le maximum de réponses puisse leur être apporté au terme de l'instruction en cours. Je sais aussi combien la récupération du corps que le médecin légiste devait examiner au début a constitué une première étape importante du deuil, et je les remercie de leur réactivité à se faire connaître, qui nous a simplifié d'une certaine façon des démarches parfois complexes dans ce contexte. Mais j'ai aussi une pensée pour toutes les personnes qui vivent avec le souvenir de ces images choquantes, de la découverte d'une scène de crime sanglante, du président de la mosquée, des pratiquants et d'une communauté entière, d'un lieu de culte bafoué, ainsi que d'habitants d'une petite ville inévitablement très affectée. Avant de revenir sur ce que nous connaissons actuellement du déroulé des faits, mais également de leur contexte ou de leur motivation, il me paraît nécessaire d'évoquer 2 points techniques. Le premier point tient à la notion de pôle criminel. Lorsqu'un département comporte plusieurs tribunaux, il peut arriver, selon la taille des tribunaux, que l'ensemble des faits criminels, qui doivent en droit obligatoirement passer par le biais d'une information judiciaire, soient dépaysés et confiés à la responsabilité du tribunal nommé pôle de l'instruction. Dans ce cas, les faits peuvent dans un premier temps faire l'objet d'une enquête sous la direction du procureur du lieu de leur commission, avant que le parquet de la juridiction pôle criminel, dont je suis, retienne sa compétence. C'est ainsi que les premières investigations ont été diligentées avec une très grande efficacité et un très grand professionnalisme, je tiens à le souligner, par le substitut du procureur de la République d'Alès, qui était de permanence en lien avec son procureur. La décision de saisine du pôle criminel, qui peut intervenir à différents moments de la procédure initiale, est de toute façon devenue incontournable dès lors qu'il y avait nécessité de diffuser un mandat d'arrêt européen, alors que venait de tomber la nouvelle de la reddition du mis en cause en Italie. Je souhaite à cet égard saluer également la grande efficacité et la grande réactivité des autorités de police et de justice italiennes, avec lesquelles nous coopérons par le biais de notre bureau de l'entraide pénale internationale, de notre magistrat de liaison et Eurojust situé aux Pays-Bas. Les transmissions d'actes ont en effet été d'une particulière fluidité et les transmissions d'informations tout aussi facilitantes. Sans oublier de valoriser à mon tour les moyens déployés par la police et la gendarmerie dans cette traque aux criminels en France, service que je remercie de leur présence à mes côtés ce soir, tant elle est le signe de l'investissement sans faille mis dans ces recherches. S'il en va ainsi de façon régulière dans les dossiers que nous traitons régulièrement, et plus encore dans ce que traitent d'autres juridictions plus spécialisées, comme les juridictions interrégionales spécialisées, ou encore comme les pôles nationaux, financiers ou antiterroristes et prochainement de criminalité organisée, le retentissement international des présents faits survenus dans un lieu de culte invite à remercier de façon tout aussi internationale les autorités qui ont bien compris l'urgence de l'enjeu social de cette affaire judiciaire. Le second point d'attention renvoie aux interrogations qui se sont succédées sur le positionnement du parquet national antiterroriste, qui à ce stade de son évaluation, n'a pas retenu de qualification terroriste et dès lors ne s'est pas saisi des faits commis. Il me paraît fondamental